Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo, c'est mercredi, il y a les enfants, et même c'est le jour des enfants. Donc on va certainement faire une recette pour le goûter, pour qu'ils en aient pour aujourd'hui et pour demain après l'école. Et puis nous irons faire une sortie à la médiathèque du coin, ce qui va permettre à mon fils et à ma fille de pouvoir prendre plusieurs livres. On peut les garder à peu près un mois. Souvent on y va tous les 15 jours, 3 semaines, puisque ils ont fini leur livre assez rapidement. Et donc voilà, du coup on va faire ça aujourd'hui. Alors changement de décor aujourd'hui, on se retrouve dans la chambre de ma fille pour vous parler d'une petite problématique que nous rencontrons. Donc depuis quelques mois nous avons accueilli un petit chaton en plus des autres animaux que nous avions à la maison. Donc ce petit chaton est très mignon mais aime beaucoup la nuit aller se balader dans les chambres et embêter les enfants. Donc les réveils nocturnes et tout ça, voilà, c'était pas super sympa. Donc on a décidé de tout simplement fermer la porte de leur chambre, donc aux deux enfants. Le problème qui s'est posé, c'est que il fait très froid en ce moment et la chambre de ma fille n'est pas chauffée, il n'y a pas de radiateur. Ce qui fait qu'il fait très très froid la nuit. Et au lieu de se faire réveiller, nos parents, parce qu'elle s'est fait réveiller par le chat, on se fait réveiller parce que elle a froid et que elle ne dort pas assez bien. Donc on a décidé du coup de faire une petite modification. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors comme vous le voyez, ma fille n'a plus de barreaux pour qu'elle puisse du coup vaquer comme elle le souhaite. Par contre derrière, ce que vous voyez, c'est les barreaux du coup du lit qui normalement étaient ici. Et ça nous permet du coup de fermer la porte. De fermer la chambre, on va dire, sans devoir fermer la porte. Donc c'est une très bonne solution. Le souci, c'est que le chat est tellement petit qu'il arrive à passer à travers. Donc inefficace. Donc je pense simplement prendre cette barrière, lui mettre un drap housse et puis voir un peu ce que ça donne dans les prochains jours, s'il arrive toujours à passer, s'il grimpe ou quoi. Honnêtement, j'espère que non. On va voir ça, donc voilà. Je vous tiens au courant pour la suite des événements, mais d'abord, on va mettre ça en place. Donc pour ce gâteau à la fleur d'oranger, il va vous falloir de la farine, il vous en faut 125 grammes. Il va vous falloir du sucre. Le sucre c'est 200 grammes, nous on en a mis que 130, on va voir, parce que comme on réduit le sucre, on s'est dit que 130 c'était déjà une bonne quantité. Surtout qu'il y a de l'huile, donc c'est de l'huile neutre qu'il vous faut, il vous en faut 10 centilitres. Il vous faut également 4 œufs, un paquet de levure chimique et l'arôme de votre choix. Donc moi j'ai pris fleur d'oranger, mais vous pouvez tout à fait le prendre à la vanille.
Voilà. Donc ça, tu prends le chat? Oui. Moi, je prends le chien, maman. Allez, direction la médiathèque. On y va? De retour de notre après-midi. On va goûter les petits gâteaux. Bon, ils sont pas super beaux. On va voir s'ils sont bons.